Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on parlera bien évidemment du reconfinement. On va aller voir si les gens continuent à travailler ou non, s'ils sont contents ou pas. Normalement ils devraient pas être contents. On va aller capter leurs opinions. Sur ce, bonne vidéo. Un avis de jeune, je sais pas s'il y a un avis de jeune ou un avis de vieux, je trouve que juste le confinement C'est bien d'avoir plusieurs avis. Ouais. Pensez quoi du reconfinement vite fait là vous là? Ah c'est de la merde hein. Pourquoi c'est trop? Pourquoi c'est trop? Par expérience, par expression, par juste des expressions, mais je ne suis personne pour le dire et je l'ai dit. On peut plus faire de sous nous. Comment ça mais vous pouvez plus faire de sous? Ah Vous êtes collégien, lycéen? Non lycéen pardon. lycéen. Content que ça reste ouvert? Ouais, non. Ça vaut de chier. Si tu confines, autant tout confiner, tu vas pas confiner que l'école. Franchement, ils auraient dû fermer les écoles. T'arrives à suivre depuis chez toi si les lycées ils ferment? Non, c'est de la D. Oh, ça faisait des appels à la cascade, des visios à la cascade. Carrément. Ouais, nuit. Sinon tranquille. Sinon tranquille. T'es plus dès ce soir 21h. Ah, Ça commence ce soir hein? je sais pas, je vais voir hein. T'as respecté les règles pendant le premier confinement toi? Bah, j'ai respecté les règles. Toi t'as respecté? Non, sûrement pas. T'es tous les soirs toi ça se voit. Non, tous les jours, tous les soirs. T'allais faire la moula tout ça. La moulaga. Mais vous, en fait, vous êtes quoi? Je suis apprenti youtubeur. Tu fais ça? T'as vu sur YouTube ça? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez du reconfinement ce soir donc effectif à 21h? Alors moi je trouve qu'il est complètement anormal depuis le début. Moi j'aurais dit comme d'habitude, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Mettez tout le monde malade, ceux qui doivent survivre et survivront. Tout le monde y prend le virus. Ils ont fait la peste, ils ont fait la lèpre, ils ont passé plusieurs de virus. Ils n'ont pas confiné les gens, ils sont pas obligés à devenir plus pauvres ou à se faire du mal à eux-mêmes pour l'isolement ou pour un milliard de choses qui sont dérangeants pour les gens. Parce que je pense que le truc là qui se passe, c'est plus pour diviser les gens que pour un vrai virus parce qu'ils ont passé la lèpre, ils ont passé la peste, ils ont passé la grippe. Le reconfinement pas bon. Moi je trouve que c'est inutile. Moi je pense que tout le monde il se mélange, tous ceux qui doivent mourir ils meurent, et ceux qui survivent avec, eh bien, ça veut dire qu'on peut continuer. Bien sûr mais le rôle de l'État c'est de nous protéger en quelque sorte. Le rôle de l'État c'est de protéger ou L'État. plus pauvres? Qu'est-ce que tu penses du reconfinement? C'est une bonne chose. Il y en a, ils font n'importe quoi dans les rues, ils enlèvent leur masque, ils se saluent avec les mains, ils font la bise. Je trouve que c'est bien, mais c'est bien aussi pour les lycéens et les collégiens. Ça reste ouvert? Ouais. Et lycéen toi? Non, j'ai fini mes études cette année. C'est bien que ça reste ouvert. Ouais. Parce que sinon, si ça ferme, ils vont pas continuer à faire les cours chez eux, ils vont continuer à jouer à la play ou faire toute autre chose que les cours. Pour que l'État il nous protège, il faudrait que la personne qui nous représente, le président, soit reconnue de tous et toutes sans controverse. C'est ça la chose. Vous savez, on se construit, il y en a qui ont la chance d'aller à l'école, élèves, disciples, sages, saints. Et l'expression parfaite de ça, il y a... Ça c'était une illustration, il y a ce qu'on montre, etc. Ne pas illustrer. L'image, on est encore dans le rapport à l'image. L'humanité est jeune et la promiscuité, la retenue du geste. Tiens, je mets mon masque. Les universités fermées, les facs. Je trouve que c'est un peu dommage que c'est fermé, parce que eux aussi ils peuvent continuer à étudier à la fac et aux universités, mais je trouve que c'est dommage. Tu faisais quoi toi chez toi pendant le premier confinement? Essayer d'étudier au maximum. J'ai un peu lâché presque vers la fin. Pour terminer ta meilleure blague, Que fait un éléphant dans un bar? que fait un éléphant dans un bar? Il prend de la place. Bravo, bravo. C'est parce qu'on a l'habitude dans l'humanité de se comprendre entre deux amis, entre deux frères, un frère, une sœur, etc. Pardon, mal parlé j'ai. On a l'habitude au bout de d'une discussion de se signifier. Qu'on s'est compris. Seulement quand on signifie à deux, on est enfermé, on oublie le reste du monde. C'est comme un égrégore. Et voilà, le fait d'être aligné, tel le mot et l'expression de ça en moins. Et le son n'est pas lumière. Le reconfinement de ce soir à partir de 21h, pensez que c'est une bonne mesure? Oui, je pense, oui. Parce que bon. Vous trouvez que c'est pas trop? Non, avec tous les malades, on est obligé, hein. Et encore, on n'est pas assez sévère. Oui, c'est vraiment, on peut dire, éliminer vraiment, oui. C'est autorisé pour les manifestations que normalement on ne devrait pas. Il y a encore des gens dans les parcs. Là pendant le confinement les parcs vont rester ouverts. Vous trouvez que c'est inutile, c'est n'importe quoi? Oui, parce que bon, c'est comme ça qu'on donne des microbes, donc voilà. Les gens font pas attention, donc voilà. Vous allez respecter les règles du confinement strict, vous allez le respecter? Oui, parce que bon, si on veut vraiment arriver à quelque chose, il faut dire, allez, on y va, et c'est tout. Voilà. Je ne possède de rien. Avoir, être,
Vous savez, hein, tous les métiers, que ce soit... je ne sais pas si on peut dire les métiers. Je ne sais pas si on peut dire les métiers. Le fait d'être artiste, ou président, ou policier, ou autre, sans statut écrit sur un papier, le statut n'est pas la stature, c'est trouver un haut silence. Et c'est pas un haut silence, c'est le haut silence. On sait déjà petit que toute expression fait foi. Le déterminant aussi. Vous savez, j'ai une phrase qui est sympathique. Mais c'est... La voix, c'est la voix. Et qui pense n'écoute. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi sur le reconfinement ce soir, donc 21h, parce que nous on est sous couvre-feu. On n'a pas le choix de toute façon, donc on va faire avec. Vous pensez que c'est une bonne mesure? C'est une bonne mesure, c'est pas aussi penser au personnel hospitalier qui est compliqué. Il faut le faire. Voilà. Et les petits commerçants? Les petits commerçants, ils vont s'adapter, ils vont pas fermer tous. Les commerces essentiels qui restent ouverts. Pour les autres qui sont non essentiels, les coiffeurs, les restaurants, les bars qui ont acheté des équipements justement pour s'adapter suite au déconfinement, et puis là ils sont fermés du coup. Moi je fais partie un peu de ces gens-là puisque je suis dans l'artistique et donc je suis confiné. En plus, ouais, les artistes. Je suis confiné, mais j'accepte la mesure comme il le faut, quoi, parce que je peux rien faire d'autre. J'ai pas le choix. Je peux vous poser la question de ce que vous faisiez pendant le premier confinement? Vous pouvez la poser, vous venez de le faire. Je vais la reposer. Je ne puis y répondre si c'est ce que vous attendez. Le si doit s'effacer. Que faisiez-vous durant le premier confinement? Respectiez-vous les règles? Moment. Pas toutes les règles. Et ce n'est même pas le confinement qui amène à respecter les règles. C'est quoi alors? La police qui amène à respecter les règles? Non, c'est le respect qui se fait d'individu à individu, n'est pas que, un animal aussi. L'émotion, elle est traduite dans le corps, on sait écouter. Telle la musique, oui je suis un peu artiste, et la musique ne s'écoute pas qu'avec les oreilles, avec l'être tout entier. Vous savez, il y a chez les bouddhistes, il y a les chakras, en France, il y a les sièges de conscience, voilà. On est en chemin et tout le monde participe. Le couvre-feu, ça a servi à rien? Non. Peut-être un couvre-feu plus tôt? Plutôt dans le temps, mais... Plutôt dans le temps, oui. Pas dans les heures, mais dans le temps, oui. Il aurait fallu régler les problèmes bien avant, parce que de toute façon, on sait toujours pas où on va actuellement. Bonne mesure? Ouais, bonne mesure, oui, pour l'instant. Mais bon. Votre meilleure blague? Oula, bah alors j'ai pas de blague, moi. Je viens d'aller voir 2 fois le même film. Ah, très bien. Ouais, merci. Emma. Ah, merci. Le confinement, donc, c'est pas bon. Vous êtes contre? Ah non, Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Dieu reconnaîtra les siens? Le virus, il tuera ceux qui veulent et ceux qui restent en vie, c'est ceux qui devaient rester. Est-ce que c'est pas un peu trop dur ça? Oui, mais faut bien faire un choix au bout d'un moment. Si, puisque la question de votre part. Bah oui. C'est pas dur d'ailleurs, t'as raison là-dessus. Bien vu, bravo. Point pour vous, 10 points pour vous. Vous terminez sur une bonne touche. Votre meilleure blague. On commence par vous. Préparez votre meilleure blague. Ah si. Ah, moi j'ai 1 milliard de blagues. Votre meilleure blague. Non, une meilleure, j'en ai pas des meilleures. Plus drôle. Des pires et des... La pire, on commence par la pire. Ça les gens vont adorer, on commence par la pire. La pire. C'est pas la pire, mais j'en ai une. Ouais. Tu te réponds dessus, hein. Ah, je réponds alors. Ah, attends, faut que je m'en souvienne quand même. Souviens-toi-en, on revient vers toi, dis-nous. Ah non, je n'en ai pas. Une petite boutade alors. Provocation, c'est la provocation. Donner vocation à provoquer, provoquer en avant. Attendez, il l'a. Ah, on m'a pas écouté, tant pis. Je vous ai écouté. Mais merci à vous. Merci à vous. On termine sur la blague. La blague. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du reconfinement? Si c'est trop, si c'est une bonne mesure? Moi je vais vous dire sincèrement, c'est une vraie mascarade toute cette histoire. Vraiment. Pourquoi? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Vraiment. Effectivement, il y a un virus, il est là, comme d'autres virus. Les virus étaient bien avant nous sur cette terre, cette belle terre qu'on est en train de piller. Et là, on nous muselle. On est muselés depuis des semaines, des mois. Et là, ça ne va faire que s'empirer. Les gens sont dépressifs, les gens sont agressifs. On n'arrive plus à se projeter. Mais ce que je peux dire, c'est que la force est en chacun de nous et que tout va bien se passer. De beaux jours s'annoncent devant nous. J'en suis persuadée. C'est très très compliqué en ce moment. C'est compliqué pour tout le monde. Il faut rester positive. C'est un très beau message. J'essaye d'être tout le temps positive. Vous avez raison. Des fois, c'est un peu compliqué vu l'ambiance actuelle. Il faut y croire. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je tiens à dire vraiment que ça, c'est une vraie mascarade, quoi. Bon alors, c'est pas la pire, mais c'est une des pires. Alors, c'est 2 jets américains pendant la guerre du Vietnam. Il y en a un, il dit... Ah putain, j'ai envie de chier. L'autre, il fait, ah non, on va rester dans les tranchées pendant un moment. Donc, tu peux pas aller chier là. Au pire, il y a une petite cabane là-bas. Je te couvre. Allez, je te couvre, mais bon, voilà, on se fait tirer partout. Ah, il tire de partout. L'autre, il va dans la petite cabane. L'autre, il attend que l'autre, il ressort de la cabane. Ça dure un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. L'autre, il n'est pas sorti de la cabane. 3 heures, l'autre, il n'est pas sorti de la cabane. Ah, l'autre, il croit que son collègue, il est mort. Et là, il voit la petite cabane, il voit qu'il ouvre la porte, elle s'ouvre. Qu'est-ce qu'il fait?
qui le couvre, forcément. Et l'autre il arrive, il dit mais qu'est-ce que t'as bien pu branler pendant 3 heures dans cette cabane? Il dit bah je suis arrivé là-bas, il y avait une petite vietnamienne. Alors forcément bah j'ai fait ma petite affaire. L'autre il fait tu t'es fait sucer au moins? L'autre il fait bah non là il n'y a pas de tête. C'est moche mais pas mal, pas mal. C'est moche mais pas mal, bravo, bravo monsieur, bravo, merci à vous. Tu m'as demandé une grave, je t'ai donné une grave. Là, on est en train de museler, une atteinte à toutes nos libertés. On peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au restaurant, on peut plus aller se promener, on peut plus aller cueillir des champignons, on peut plus rien faire, si ce n'est travailler, travailler, travailler. Donc là, à un moment donné, quoi, je veux dire, réveillez-vous. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais réveillez-vous. Pourquoi impose-t-il le reconfinement alors? Vous avez une idée vous? C'est un peu compliqué, ça serait très très long à expliquer. En grande ligne. C'est même pas que au niveau national, c'est au niveau international. Moi j'ai une fille qui habite à Barcelone et ils ont exactement les mêmes mesures depuis aujourd'hui. Moi ce qui me fait plaisir c'est que partout les gens se soulèvent. À Barcelone là ils sont en train de manifester, en Algérie ils manifestent, en Amérique latine, partout. Ici en France je ne sais pas ce qui se passe. Les gens sont endormis, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose. En même temps aujourd'hui on n'a plus le droit de sortir alors plus de manifestations. À Barcelone ils n'ont pas le droit de sortir, en Italie ils n'ont pas le droit de sortir, en Amérique latine ils n'ont pas le droit de sortir, mais ils sortent. Et ils sont nombreux. Alors ici en France, à quand l'éveil? Je parle pas de violence là, surtout pas de violence. La violence ne sert à rien. Plus on sera nombreux dans la rue, plus on arrivera à quelque chose de positif. Donc moi je dis bon courage à tous, tout va bien se passer. Positive attitude, je vais bien, tu vas bien, on va bien. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est une bonne mesure? Sincèrement non, mais bon, je suis incapable de dire mauvaise ou bonne. Est-ce que le couvre-feu? Ah le couvre-feu non. C'était pas bon? Non, le Ça servait à rien. Non, le couvre-feu non. Quoi, c'était trop tard, 21h? On aurait dû mettre à 23h. À 23h plus tard? Ah oui, laisse les gens vivre un petit peu. Là on vit plus là. Ouais, je suis confiné de nature à partir de 19h, mais les restaurants, les restaurateurs et les commerçants, machin, ça les pénalise drôlement. Ils se plaignent, moi je suis en contact, je discute beaucoup avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont pas contents, ils veulent mettre les clés sous le paillasson. Ils n'ont pas le choix. Ils sont tous tristes, là, ils ont peur, ils sont complètement flippés derrière leur masque. Non, mais c'est ça, quoi, il faut qu'ils se réveillent un peu. Au boulot, c'est pareil, hein. Les gens sont flippés. Vous allez arrêter de travailler, vous, à cause du Covid? Non. J'ai pas arrêté lors du premier confinement, je venais à l'agence, tant mieux. C'était un choix personnel aussi. J'ai eu énormément de chance, donc j'ai pas connu le confinement, quoi. Et ça, c'était top. Courage à tous ceux qui vont être confinés. Courage aux enfants, là, parce que masque obligatoire à partir de 6 ans, je crois. Ouais, j'ai vu ça, oui. Même nos gosses, quoi. Où va-t-on? Et alors après, on nous parle d'un vaccin. Vous feriez vacciner, vous? Pas du tout, ni tester, ni vacciner, ni tester, ni vacciner, ni tester, ni vacciner. Vous pouvez nous dire pourquoi, juste un petit mot? Mais parce que déjà, j'ai pas confiance en ces tests. Négatif, positif, ça veut absolument rien dire. On peut être tous positifs et pas malades, donc c'est de la grande mascarade. Cette nouvelle vaccination comporte beaucoup de dangers. Donc à chacun de chercher l'information là où elle est, et ni sur BFM, ni sur LCI, ni sur TF1, ni sur France 2, ni sur tous ces médias Médias mainstream. Bah voilà, exactement. Donc cherchez l'information, vous la trouverez sur Internet. Puis suivez les élections américaines. Je les suis. Tout va se déchaîner. Oh mais t'es un éveillé toi! Ah bah on essaye. Tous ces scandales qui vont sortir, tous ces réseaux pédophiles, un gros scandale là, depuis des décennies, depuis qu'on est bébé, on nous manipule. Aujourd'hui, il faut se réveiller, il faut que les gens cherchent l'information là où elle est. Éteignez votre télé. Vous posez la question de ce que vous faisiez durant le premier confinement, si vous respectiez les règles. Je fais comme tout le monde, hein. Tout le monde ne les respecte pas. Ah non, moi je suis respecté. Respecté de A à Z. Bah oui, mais bon, il n'y a pas de trop d'écartement. Bon, faut faire au plus juste, mais bon, personne n'est parfait. Votre meilleure blague? Je sens que là ça va être du lourd. Bah, je vais vous prendre court, je sais, mais c'est là que les gens se révèlent le mieux quand ils sont dans leur dernier retranchement. Non, c'est impossible. Je vous laisse 30 secondes de réflexion. Pas assez, je suis un diesel. C'est bonne blague. Non, c'est pas une blague, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc ce virus mortel qui a touché le monde, est-ce que vous pensez que son origine est vraiment de ce malheureux animal du nom de pangolin? Pas du tout. Mais ça, tout le monde devrait le savoir aujourd'hui. Ce virus, il a été fabriqué par des laboratoires français. À Wuhan? Peut-être ou pas. Transporté en tout cas dans ce laboratoire dont le directeur, le responsable, était le mari de Madame Buzyn. Trouvez l'information. Laboratoire tenu par le mari de Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui a démissionné lors de la pandémie. C'est un vrai scandale, quoi. Elle était en charge du ministère de la Santé et elle est partie, elle a démissionné au moment où on avait vraiment besoin d'un ministre, d'un vrai ministre, quoi. C'était sympa comme tout. Très sympa. Et ben bonne chance pour ta chaîne YouTube.